Je dois vous dire le mépris infini que j'éprouve pour tous ces gens, surtout celles et ceux qui se présentent comme des intellectuels pseudo-africanistes, ces athlètes, ces célébrités qui essaient de renvoyer dos à dos le coupable et les victimes, ou qui appellent Ousmane Sonko à calmer ces gens. Ousmane Sonko qui est séquestré avec sa famille, sans contact avec l'extérieur, sans téléphone, sans rien. Les tensions sont vives en Afrique de l'Ouest. Au cours des derniers jours, au moins 16 personnes ont été tuées et plus de 350 blessés lors des affrontements avec les forces de maintien de l'ordre. Cette situation soulève des craintes quant à l'éventualité d'une crise historique dans le pays. Il est donc important d'examiner attentivement les événements en cours. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification et partager sur toutes vos plateformes de manière continue. Les troubles ont débuté le 1er juin avec la condamnation à 2 ans de prison ferme pour Ousmane Sonko, une figure majeure de l'opposition sénégalaise. Sonko, leader du parti PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, était accusé de corruption et d'autres charges, mais a été acquitté des accusations de viol et de menaces de mort. Sonko jouit d'une grande popularité auprès de la jeunesse sénégalaise en raison de son discours anti-corruption, anti-France et anti-élite. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. Avant de continuer, il est important de savoir qui est Sonko. Il est diplômé de l'ENA au Sénégal. Il a un doctorat en droit public économique qu'il a obtenu à l'université Jean Moulin à Lyon en France. Il était au début inspecteur des impôts et puis il a petit à petit commencé à critiquer les autorités de son pays et la corruption existante au Sénégal. De ce fait, il a été radié de l'État en 2016. Mais loin de le réduire au silence, cela lui a permis de s'exprimer encore plus librement. Il a commencé une campagne extrêmement importante. Il s'est d'abord fait élire au Parlement et s'est présenté aux élections de 2019 où il est arrivé en 3e position. Il a un succès certain auprès de la jeunesse avec un discours anti-corruption, anti-élite, mais aussi anti-France. Théoriquement, aucun homme politique au Sénégal ne devait être très riche puisque nous savons d'où provient la richesse souvent des hommes politiques en Afrique. C'est de la richesse qui provient du détournement des deniers publics et des caisses du trésor public. Vos 3 points, c'est le patriotisme, vous dites le travail, l'éthique, parce qu'en réalité, vous parlez de mal-développement pour le Sénégal, alors que le Sénégal est généralement loué pour son taux de croissance, pour sa stabilité politique. Qu'est-ce qui vous fait dire que, pourquoi est-ce que vous dites que le Sénégal va mal? Mais madame, vous savez très bien que le Sénégal est classé parmi les 25 pays les plus pauvres du monde, ça suffit comme indicateur. Le Sénégal est l'un des pays les plus endettés. Le Sénégal enregistre un taux d'insécurité alimentaire constant de plus de 16%. Le Sénégal a un système sanitaire qui est complètement par terre, un système éducatif qui n'existe quasiment plus.
Vous n'avez pas besoin qu'on vous cite toute la litanie pour savoir... Alors justement, c'est très intéressant. Vous parlez beaucoup de cette dette qui plombe le Sénégal. Vous dites que vous voulez renégocier les contrats léonins avec les multinationales. Alors beaucoup de chefs d'État africains ont essayé, pas beaucoup y sont parvenus et certains ne sont d'ailleurs plus là pour en parler. Le Sénégal est très dépendant, vous venez de le dire. Comment est-ce que vous souhaitez faire pour vous dégager de cette contrainte et pour tout renégocier si vous étiez élu? Oui, vous posez là deux questions en une et je suis très content que vous liez la question de la dette à la question de la gestion des ressources souveraines. Nous ne sommes pas dépendants. Nous sommes dépendants parce que quand vous avez des capacités de mobiliser des ressources souveraines par votre fiscalité, par une bonne gestion de vos ressources minières, par une bonne gestion de vos ressources halieutiques, et que vous compromettez justement ces ressources souveraines, que vous signez de mauvais contrats qui profitent beaucoup plus à des intérêts étrangers, à ces multinationales qu'au Sénégal, vous êtes obligé après de vous rabattre sur la dette et vous êtes dans un cycle vicieux où on vous dit, venez, on vous prête, mais en contrepartie, nous allons avoir une mainmise sur ces ressources-là. Et c'est justement le lien que nous établissons. Il faut casser ce cycle et pour casser ce cycle, il faut gagner le combat pour la souveraineté dans notre capacité à gérer nous-mêmes et dans le meilleur des intérêts du Sénégal. Politique monétaire notamment, puisque vous souhaitez sortir notamment du franc CFA. Évidemment, c'est l'autre aspect, c'est le franc CFA, c'est les accords de partenariat économique. Nous ne pouvons pas être dans un espace où nous ne pouvons pas avoir développé de politique monétaire pour la simple raison qu'on nous considère comme étant irresponsables et immatures pour gérer une monnaie et qu'il faut pouvoir faire garantir cette monnaie ailleurs en déposant 50% de nos réserves pour avoir la garantie d'être arrimé à une monnaie extrêmement forte, c'est-à-dire l'euro, qui ne nous permet pas, nous, puisque le fait que l'euro soit une monnaie très forte, fait également que le franc CFA est une monnaie très forte pour des économies très faibles. Parce que pour lui, le président actuel, Macky Sall, est un président qui est trop lié et trop dépendant de la France. Et ce qui est important à noter est que son discours a un écho auprès de la jeunesse qui le suit attentivement. Pour rappel, lorsque le président français Emmanuel Macron s'est rendu en visite d'État au Sénégal en 2018, Ousmane Sonko avait dit que le président Macky Sall pourrait être un bon préfet pour les Gaulois. Un peu pour dire que le président Macky Sall est trop soumis à la France. Mais en fait, ses condamnations en justice, les attaques du pouvoir ont plutôt contribué à sa popularité et ont fait d'Ousmane Sonko l'opposant numéro 1 à Macky Sall. Alors il y a quand même un problème au Sénégal. Les partisans de Sonko considèrent la condamnation comme un complot politique visant à empêcher de se présenter à l'élection présidentielle prévue en février 2024. Ils accusent le gouvernement de Macky Sall d'étouffer la contestation et de limiter les libertés démocratiques. La situation actuelle est tendue, bien que le gouvernement prétende avoir repris le contrôle de la plupart des régions du pays. Les réseaux sociaux ont été restreint et Sonko est actuellement en résidence surveillée, suscitant des inquiétudes quant à son traitement. La France, avec laquelle Macky Sall entretient des relations privilégiées, a appelé à la retenue et à la résolution pacifique de cette crise. Mais aucune déclaration publique d'Emmanuel Macron n'a été faite à ce jour. Des discussions privées entre Macron et Macky Sall ont eu lieu. Selon les médias français, des discussions en privé entre Emmanuel Macron et Macky Sall ont eu lieu, avec des informations confirmées selon lesquelles Macron aurait tenté de convaincre Macky Sall à renoncer à son troisième mandat présidentielle. La situation reste donc très volatile avec des manifestations et des affrontements violents et des tensions politiques. Les prochains jours seront cruciaux pour l'évolution de la situation au Sénégal et il est essentiel de suivre attentivement les développements à suivre. Alors pour terminer, Nathalie Yam et Kémi Séba ont pris parole et ont donné leur position par rapport à la marche à suivre de la population sénégalaise, appelant ainsi à l'union sacrée et à la résistance face au troisième mandat de Macky Sall, sans oublier la libération d'Ousmane Sonko qu'ils prétendent être le prochain président du Sénégal qui viendra pour donner aux Sénégalais ce qui leur est dû, soit travailler pour les Sénégalais. Je dois vous dire le mépris infini que j'éprouve pour tous ces gens, surtout celles et ceux qui se présentent comme des intellectuels pseudo-africanistes, ces athlètes, ces célébrités qui essaient de renvoyer dos à dos le coupable et les victimes, ou qui appellent Ousmane Sonko à calmer ces gens. Ousmane Sonko qui est séquestré avec sa famille, sans contact avec l'extérieur, sans téléphone, sans rien. Au Sénégal, le responsable de la situation actuelle s'appelle Macky Sall. Point. 14 morts en 2021, aucun procès. Plus de 20 morts depuis 3 jours, de nombreux blessés. Mutisme au sommet de l'État. Mutisme chez les chefs d'État voisins africains. Mutisme de la communauté dite
internationale. S'inspirant de son frère, ami et modèle Alassane Dramane Ouattara et de ses microbes, Macky Sall et son clan ont distribué des armes à des voyous qui agissent en renfort de gendarmes et policiers qui ont oublié leur vocation républicaine pour terroriser les populations qui seraient tentées de se rebeller contre la dictature, contre l'arbitraire, contre l'injustice. Ils utilisent des enfants comme boucliers humains. Ils explosent les têtes, les poitrines, les ventres et les jambes de jeunes en leur tirant dessus à balles réelles. Ils arrêtent, torturent et affament des gens qui se défendent contre leur violence. Ils coupent l'accès à Internet et aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ils font sortir l'armée, qui, je l'espère, se rangera aux côtés du peuple souverain. Je m'incline devant les victimes de la barbarie de ce régime sanguinaire. Et j'adresse mon soutien plein et entier à ceux et celles qui, avec courage et détermination, osent se battre pour sauver, non pas Ousmane Sonko, mais pour sauver la démocratie sénégalaise prise en otage par un groupe de personnes malveillantes et criminelles. Leur sacrifice ne doit pas être vain. Au bout de la lutte, la victoire, avec tout mon amour et mon admiration. Et c'est pertinemment que si Ousmane Sonko arrive au pouvoir, Macky va aller au placard. Et donc Macky est prêt à brûler son pays. J'ai entendu des imbéciles qui nous disent que oui, le nombre de morts qu'il y a du côté du Sénégal, c'est Ousmane Sonko qui est responsable de ces morts. Bande d'imbéciles. Le seul responsable des morts du côté du Sénégal, c'est celui qui a imposé une justice qui n'a de justice que le nom, mais qui est une injustice caractérisée en inventant des motifs pour criminaliser celui qui était censé être son premier opposant. Il n'a pas pu prouver, matérialiser ou illustrer sa machination visant à accuser Ousmane Sonko de viol. Même les juges qui sont des gens corrompus par le président de la République n'ont pas pu prouver cette histoire de viol. Alors ils sont allés sur une chose en disant que Sonko a eu des relations, il est parti débaucher une petite de 21 ans, et donc qui à l'époque avait 20 ans au moment des faits, et donc c'est une corruption de la jeunesse. Hypocrite que vous êtes. Hypocrite que vous êtes. Et donc ils ont pensé qu'en sortant ce motif-là, cela ne choquerait pas la population, mais manque de peau pour eux, cela a embrasé le peuple sénégalais. Et je le dis et je le répète, quels que soient les messages des gens qui vous disent il faut se calmer, il ne faut pas casser, il ne faut pas ceci, je n'appelle pas à la violence, mais j'appelle à la justice caractérisée. Tant que le président Macky Sall ne dira pas qu'il ne briguera pas un troisième mandat, la résistance ne doit pas s'arrêter.